Après un burn-out, j'ai négocié mon départ. Pas pour changer d'entreprise, mais pour changer de vie. Aujourd'hui, je commence la première étape vers mon futur projet professionnel, mon bilan de compétences. Je sors de mon tout premier entretien et rien ne s'est passé comme je l'espérais. Je vous fais un petit débrief de mon rendez-vous de ce matin. Alors, je suis sortie de là un peu déçue, je dirais. Là, c'était un rendez-vous de prise de contact où le gars, il s'est présenté, il a présenté l'entreprise. Je me suis aussi présentée. Il a expliqué en fait le processus. Finalement, le bilan de compétences, c'est apprendre à se connaître, à connaître nos forces, nos faiblesses. Je le revois la semaine prochaine. J'ai des petits devoirs à faire d'ici là. Je vous montrerai un peu les formulaires que je dois remplir, répondre aux questions. Je dis, je me connais bien, mais en même temps, quand il s'agit de mettre sur le papier nos forces, nos faiblesses, quelles sont les réalisations qu'on a pu faire, c'est pas évident, quoi. Donc ouais, ça va m'aider quand même à me poser, à réfléchir, à poser sur le papier ce que je veux aussi, parce qu'il faut aussi que je détermine ce vers quoi je veux aller, en fait, que je crée mon métier de rêve, si on veut bien. Je suis sortie de là, première impression, un peu déçue, oui et non. Disons que c'est clair que j'attendais en fait des solutions toutes prêtes, une réponse finalement, mais c'est pas possible, évidemment. Je pensais qu'un bilan de compétences, c'était choisir son nouveau métier, que c'était fait en 2-2. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais en réalité, je commence par quelque chose de beaucoup plus inconfortable. Comprendre qui je suis vraiment. Je pensais vraiment déjà bien me connaître, mais là, je suis vraiment rentrée un peu plus dans le détail. Donc me voilà à remplir un test de personnalité et à me poser des questions que je m'étais jamais posées jusqu'à présent. Coucou mes petits chats, je suis en train de faire le test de personnalité. Franchement, c'est pas évident. J'ai l'impression de bien me connaître, mais c'est difficile. Je te montre. Par exemple, ça ressemble un peu à ça. Il y a plusieurs tableaux comme ça avec plusieurs adjectifs et puis tu dois les mettre dans l'ordre de ce qui correspond plus à ton caractère, à ton comportement, de 1 à 4. Et franchement, c'est pas évident. Alors des fois, tu as des adjectifs qui reviennent, mais avec d'autres adjectifs. Et ouais, c'est pas facile. Ouais, j'ai hâte de voir un peu le résultat de ce que ça va donner. J'ai la semaine prochaine, donc avec le coach, il va me faire un débrief, un petit feedback de ce que ce sera. Je vous montre le plan. En fonction de tes résultats, tu correspond plus à un type de personnalité qu'à un autre. Donc ça permet d'avoir une tendance. Moi j'en ai déjà eu fait ce genre de test. Ça permet ça permet de mieux se connaître. Mais c'est vrai que c'est pas évident des fois de hiérarchiser en fait ses comportements, savoir ce qu'on est plus ou moins. Bon, je continue. Typiquement, celui-là, j'arrive pas à dire. Je suis factuelle, ok, mais est-ce que je suis plus serviable que déterminée? C'est ça qui est pas évident, c'est pas facile. Demain, j'ai mon deuxième rendez-vous avec l'entreprise de consulting et je dois terminer mes petits devoirs, mes petits exercices que j'ai à faire. Là, je suis donc en train de préparer les premiers exercices de ce bilan de compétences. Bon, après, je sais pas, il y a des exercices qui sont peut-être pas très intéressants. Mais là, par exemple, j'ai une feuille où c'est mon état d'esprit. Dans quel état d'esprit suis-je pour faire cette transition? Quels sont les points que je souhaite tout particulièrement aborder ou clarifier avec mon consultant lors de ce programme? Quel regard je porte aujourd'hui sur mon parcours? Bon, ça, c'est plus, j'imagine, pour que mon coach me connaisse mieux, ça permet d'orienter la discussion. Ensuite, là, j'ai quelque chose qui est plutôt intéressant, c'est j'aime pas, donc je dois reprendre mes derniers posts, repenser à mes derniers posts et réfléchir ce que j'aime ou ce que j'ai aimé ou ce que je n'ai pas aimé. Il y a différentes choses, les tâches, la gestion d'équipe, l'ambiance, les horaires, la culture d'entreprise, les valeurs, la rémunération. Ça permet finalement de comprendre ce qu'on a aimé, ce
qu'on n'a pas aimé dans nos différents postes et après j'imagine de pouvoir structurer, de savoir où on veut aller. Je vous ferai un débrief évidemment après l'entretien, mais j'imagine par exemple si je dis que j'ai pas aimé par exemple la culture d'entreprise de mon dernier employeur qui était une grosse nationale. Par contre, j'ai aimé la culture d'entreprise d'une PME dans laquelle j'ai travaillé, et voilà, peut-être qu'il faut que je m'oriente plus vers des plus petites structures que des grosses structures qui me correspondent peut-être moins. Je fais mes petits exercices et au fur et à mesure, je vous donnerai mes réflexions, mes remarques, tout ça. C'est pas évident. Déjà, la deuxième question, je sais pas trop quoi répondre. Quels sont les points que je souhaite tout particulièrement aborder ou clarifier avec mon consultant lors de ce programme? Peut-être définir mon futur projet professionnel. Voilà, donc j'ai fini ma première petite feuille. Franchement, c'est pas évident de définir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. C'est pas facile. Surtout quand c'est des vieux postes aussi. Mais c'est vrai que ça permet d'avoir une idée. J'ai l'impression qu'il y a quand même des choses qui reviennent, qui sont assez récurrentes. Je vous lis peut-être l'utilité et le but de cet exercice. Il dit cela va vous aider à identifier et clarifier vos préférences en fonction de vos propres expériences et également des pistes futures. L'objectif est de vous offrir de la clarté sur ce qui vous donne ou non satisfaction dans votre vie professionnelle. Mais je pense peut-être que je vais revenir dessus. Là, c'est un premier jet. Donc, je vais peut-être probablement revenir dessus. Et là, maintenant, je vais continuer avec mon autoportrait. Alors l'autoportrait, il dit l'exercice de l'autoportrait va vous aider à prendre conscience de ce que vous dégagez par votre apparence et de l'interprétation possible de votre interlocuteur. En fait, c'est de voir s'il y a une dissonance entre ce que moi je pense refléter, est-ce que je reflète vraiment vis-à-vis des autres, et puis peut-être en fonction d'adapter, de travailler sur certains types de comportement, quoi. Bon, j'ai fait mon autoportrait. Voilà. Maintenant, je vais faire mes valeurs. Utilité et but de l'exercice. À définir les valeurs importantes à vos yeux dans le monde professionnel, dans l'optique de trouver un poste correspondant à celle-ci. Il y a quelques mois, si on m'avait demandé quelles étaient mes valeurs, j'aurais été incapable de répondre. Et pourtant, c'est peut-être la question la plus importante. Parce que quand tu travailles à l'encontre de tes valeurs, ça ne se voit pas tout de suite. Mais ça t'épuise, tu t'énerves et tu t'éteins. J'avais déjà fait l'exercice, je m'étais aidée de ChatGPT pour faire la liste de mes valeurs. Ce que je vais faire, je pense, c'est reprendre leur liste à eux. Je vais stabilo-bosser les choses qui me parlent, qui me plaisent. Donc là, on parle bien les valeurs importantes à mes yeux dans le monde professionnel. Donc je vais sélectionner ce qui est important pour moi. Après, je vais voir avec ChatGPT justement qui me reprenne les valeurs que j'avais définies en faisant l'exercice avec lui, et puis voir qu'est-ce qui est concordant, tout ça, les reprendre. C'est marrant, mais des choses qui étaient importantes pour moi à une époque ne sont plus maintenant. Donc c'est intéressant si vous avez déjà fait l'exercice de définir vos valeurs, c'est intéressant peut-être de le refaire si vous l'avez fait déjà il y a un certain temps. Par exemple, diriger les autres, c'était quelque chose qui était important pour moi parce que je voulais un certain poste, mais du coup ça l'est plus du tout maintenant. Bon, alors, j'en ai souligné pas mal. Je vous montre. Donc ouais, ça en fait pas mal. Ce que je vais faire maintenant, si ça vous intéresse, c'est je vais voir avec ChatGPT. Je vais lui mettre la liste là. Et puis, je vais lui demander qu'il reprenne les valeurs qu'on avait définies ensemble, plus ces valeurs-là, qu'il me les reliste toutes pour que j'aille vraiment la liste. Et puis après, ce que je vais lui demander, et c'est en ça que c'est intéressant des fois de travailler avec ChatGPT, c'est qu'il me regroupe les
les valeurs par famille, par similarité si on veut, et puis qu'après ils mettent peut-être des mots parapluies. C'est pas parce que ChatGPT dit ça qu'on peut pas changer, hein. Donc voilà, je vais reprendre tout ça, et puis je vais définir mes valeurs, et je dois définir la définition aussi. Voilà, j'ai terminé mes valeurs. J'ai dû mettre la définition aussi de chaque valeur, ma définition. J'ai plus trop l'habitude d'écrire, hein. J'ai un peu mal à la main là. Puis je me suis crispée, j'ai mal à l'épaule. Tout va bien. Mais c'est intéressant comme exercice. Je sais pas si tu l'as déjà fait, toi. Ce qui va être intéressant après, c'est de savoir comment le consultant, le coach va m'aider avec ces informations. Voilà, ça c'est du travail personnel. Et puis après, j'aimerais bien qu'il challenge un peu tout ça, quoi. Celui-là, c'est fait. Ça prend un certain temps, hein. Heureusement qu'il y a ChatGPT, moi je vous le dis. Franchement, si vous avez ChatGPT ou une autre IA, demandez-lui de construire vos valeurs, de faire l'exercice pour construire vos valeurs. C'est hyper pratique. Et puis lui va vous aider à structurer et puis à mettre aussi des mots sur ce que vous dites, ce que vous pensez, quoi. Ensuite, j'arrive sur un formulaire. C'est la hiérarchisation des compétences. Vous avez pris le temps de mieux vous connaître et d'appréhender votre personnalité. Nous allons maintenant explorer votre parcours et faire la synthèse de vos compétences et préférences, valeurs, envies, sources de motivation, ressources, tout ce que vous avez identifié précédemment. Utilité et but de l'exercice, préparez vos entretiens de recrutement et de réseau, à vous présenter rapidement en toutes circonstances et constituer la trame de l'argumentaire et vos candidatures. Ok. Bon, je continue. Maintenant, ce que j'ai... Alors, je ne suis pas censée faire tout ça, hein. Il m'a demandé d'en faire que 4. Mais je me dis, plus j'avance là-dedans, plus je peux optimiser en fait mes entretiens, mes rendez-vous, parce que mes rendez-vous sont limités. 12 entretiens d'1 heure et demie à peu près. Et puis à côté de ça, il y a encore des ateliers. Et puis maintenant, je vais devoir partir sur mes réalisations. Utilité et but de l'exercice. Dans le contexte d'une recherche d'emploi, la réalisation se définit comme un projet mené à bien ou notable, à fort enjeu. Putain, il en veut 10 à 30 selon les fonctions. Allez, on continue. Comme vous pouvez le constater, je ne suis pas très satisfaite de faire cet exercice. En fait, je ne comprenais pas forcément trop l'utilité de le faire, de mettre en place toutes ces réalisations, de ressortir toutes les réalisations que j'avais faites. Le but, et je l'ai compris plus tard dans la vidéo, c'est que ça va me permettre de prouver aux autres, quand je vais proposer mes prestations, quand je vais proposer mes compétences à un employeur ou à des clients, ça va me permettre de prouver que je suis capable de leur vendre en fait mes compétences ou mes prestations. Je viens de terminer la liste de mes réalisations et c'était pas évident, mais franchement ça fait du bien en fait de faire ça. Je vous conseille de le faire, de vous pencher là-dessus et de réfléchir à ce que vous avez fait et mis en place, parce que c'est concret en fait, c'est valorisant, ça fait plaisir de mettre sur papier ce qu'on a fait évidemment, et puis de se rendre compte aussi de réaliser en fait toutes les réalisations qu'on a mis en place. Parce que des fois, on fait les choses et puis on ne se rend pas vraiment compte de ce qui a été fait. Et franchement, c'est très très bien. Ça permet d'avoir un éventail de réalisations, et en fonction de l'interlocuteur ou de ce vers quoi tu veux aller ou de ce vers quoi tu veux postuler, de ressortir ces réalisations-là, et ça permet à l'interlocuteur de comprendre ce que tu as fait exactement. Donc j'ai trouvé l'exercice franchement très intéressant à faire. Voilà, rendez-vous terminé. Putain, ça a pris 2 heures. Là, c'est midi et demi même. Ça s'est super bien passé, je suis hyper contente. Ça m'a débloqué des choses. Maintenant, je sais aussi comment je dois faire pour ma réflexion, comment mettre les choses sur papier. Donc, je suis hyper contente. Bon, allez, je rentre. Bon,
Un petit peu perdue avec tous ces exercices parce que pour moi ça voulait dire un petit peu la même chose. J'avais un bloc de compétences. Il fallait que je détermine mes compétences. Ensuite, je devais déterminer mes réalisations. C'est deux exercices qui me posaient problème. Et puis pour moi, c'était un petit peu mélangé, c'était un petit peu la même chose. Ce qu'il faut se dire, peut-être, dans ces bilans de compétences, ils ont une certaine méthodologie, mais des fois, je me dis, en fonction de ton cerveau et de la manière dont tu réfléchis, ça te correspond peut-être pas à 100%. Moi, en l'occurrence, ça me correspond pas à 100% parce que c'est pas dans ma manière de réfléchir, mais par contre ça va quand même m'aider, il faut un peu pousser la réflexion et ça va quand même m'aider à structurer ce que je veux. Donc là en fait j'ai défini 4 blocs, ce que j'ai déterminé en fonction de toutes ces réflexions, donc de mes compétences et de mes réalisations. Je crois en fait que c'est les réalisations qui me perturbent. Les réalisations que j'ai déterminées, elles vont plutôt m'aider à vendre. Je peux te vendre par exemple une offre de développement de talent, de leadership ou ce genre de choses. Et puis je vais te prouver que je peux le faire, que je peux te vendre ça par mes réalisations. Donc en fait, je crois que c'est ça qui me perturbait un peu. Donc là, moi j'ai défini 4 blocs de compétences que je pourrais vendre ou à des clients ou à des entreprises. J'avance encore un petit peu, puis une fois que ma réflexion sera posée, je te reprends. Bon, la journée précédente n'était pas très claire dans ma tête, c'était un peu fouillis. C'est un peu ça les bilans de compétences, toutes ces réflexions qu'on peut avoir. C'est qu'il y a beaucoup d'informations et c'est des fois un peu difficile de mettre de l'ordre dans toutes ces pensées, dans toutes ces idées. Mais les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Et comme vous pourrez le voir à mon énergie, l'énergie est quand même un petit peu différente aujourd'hui. Du coup, je vais aussi avancer ce matin sur mon projet professionnel, étant donné que là, franchement, j'ai super bien avancé. Je te montre. Je ne sais plus si je t'avais dit, mais donc j'ai créé déjà 4 blocs de compétences, de choses que je pourrais vendre, soit à des clients, soit à un employeur. Donc ça, c'est pas mal. C'est le socle, c'est la base de mon projet. Et puis après, il faut encore que je développe, savoir à qui, où, comment. Donc voilà, c'est ce que je vais faire après. Concrètement, un bilan de compétences, c'est ça. C'est apprendre à mieux se connaître, clarifier ses valeurs, identifier ses compétences, mettre en lumière ses réalisations. Ça permet en fait de comprendre ce qu'on sait faire et ce qu'on peut proposer. Mais pour moi, ça suffit pas. Mettre en lumière ses compétences, c'est une chose. Savoir quoi en faire, c'en est une autre. Parce qu'une fois que tout est posé sur la table, la vraie question commence. Maintenant, j'en fais quoi? Dans les prochaines semaines, je vais justement travailler sur cette deuxième étape, transformer ce bilan en projet concret, créer une activité, structurer une offre et passer de l'introspection à l'action. Si tu veux voir comment ça se construit, étape par étape, reste avec moi.